Alors bonsoir, bienvenue sur toutes nos plateformes d'Église Le Centre. Quel plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Et nous avons le privilège d'avoir pasteur Louise Turpin ce soir qui va nous enseigner sur l'importance des connexions. Alors restez branchés, nous avons un moment de louange et tout de suite après, nous aurons pasteur Louise. Les eaux me ramène à toi, il change la donne, une nouvelle vie, nouvel horizon, marquant le début d'un nouveau jour. Et je chante, oh, je suis émerveillée, oh, toutes tes voix se passent les miennes, oh oui, partout. Je vais, tu ouvres mes yeux, me remplis de ton amour, oh Dieu, ton amour infini et inépuisable. Oui, tu me libères, je peux l'exprimer, mon plus grand bonheur, vivre avec toi. Cette grâce infinie me mène au repos, j'élèverai mes mains pour t'adorer. Quand je chante, oh, oh, je suis émerveillée, oh, oh, toutes tes voix se passent les miennes, oh oui, partout. Je vais, tu ouvres mes yeux, me remplis de ton amour, oh Dieu, tu es si merveilleux dans toutes tes voies. Et perdu mais retrouvé dans ton amour, ta grâce.
Alors, bonsoir et bienvenue à ce temps dans la parole de Dieu ce soir. Et merci à Pasteur Mathieu et Vanessa de m'avoir invité à partager. Nous sommes dans les mois de connexion. Alors, octobre et novembre, on parle de connexion. Combien c'est important pour nous, les chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, qu'on puisse bien connecter. On parle de groupe connexion, on parle aussi de différents groupes, comme les groupes d'intercession, groupes de jeunesse, groupes de jeunes adultes, groupe vintage. Alors, il y a plusieurs façons qu'on peut connecter dans différents groupes et c'est important pour nous, les chrétiens, de se connecter. Parce que c'est comme ça qu'on s'encourage les uns les autres, c'est comme ça qu'on vit une vie remplie du Saint-Esprit et c'est pour ça qu'on est vraiment rempli du Saint-Esprit. Bon. Alors, mon titre ce soir, c'est « Se connecter pour développer ses dons et ses talents ». Alors, si on veut développer nos dons et nos talents, il faut absolument se connecter. On ne peut pas rester seul à la maison tout le temps et s'attendre à ce que le Seigneur puisse nous utiliser. OK? Il peut vous utiliser pour discuter avec votre famille, tout ça. Je dis pas que c'est mal, mais je dis qu'on a besoin d'aller plus loin en tant que chrétien. Alors, on a notre verset thème dans Éphésiens 5 et je vais lire le 18b et 19 dans la parole vivante. Ça nous dit ceci: « Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit. » Ça veut dire continuellement. Laissez-vous continuellement ou constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude ou votre épanouissement. Alors, on trouve notre épanouissement ou notre plénitude seulement dans l'Esprit de Dieu. C'est lui qui nous donne ce sens d'accomplissement. Et ça nous dit ici comment? Que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels. Que ce soit dans n'importe quel groupe, il faut que notre joie déborde. Notre joie, premièrement, parce qu'on rencontre des frères et des sœurs, et notre joie parce qu'on est rempli du Saint-Esprit et qu'on veut apporter cette joie aux autres. Alors, que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels et qu'elle s'exprime par le chant de psaumes, d'hymnes et de chants inspirés. Ça veut dire qu'on peut chanter puis juste laisser le Saint-Esprit nous envahir et chanter soit en langue ou chanter des versets qui nous viennent à cœur. Alors, on a le droit de le faire en groupe ou en petit groupe. Peut-être pas à l'église, de vous lever puis commencer à chanter. Oh, voilà, voilà. Non, non. Ça se fait dans les petits groupes. Alors, de tout votre être, chantez et jouez pour Dieu et que du secret de votre cœur, une musique s'élève sans cesse vers lui. Alors, ce que nous avons dans notre cœur peut s'exprimer, soit en chanson, soit en parole, soit en prophétie, soit en parole de connaissance. Laissez ce qu'il y a dans votre esprit s'exprimer. Alors, notre plénitude et notre épanouissement vient du Saint-Esprit. C'est en lui que l'on développe nos dons et nos talents. Parce que c'est le Seigneur qui nous a donné ses dons et ses talents, et c'est à nous de les faire fructifier ou de les faire démontrer. OK? Moi, à ma nouvelle naissance, je me souviens, il y a plusieurs années de cela, je suis venue au Seigneur il y a plusieurs années, il y a à peu près 47 ans. J'étais timide. Je me croyais sans don ni talent. Okay? Tout ce que je savais faire, j'étais fleuriste à l'époque, alors je savais comment faire des arrangements de fleurs, mais à part ça, je me trouvais aucun don, aucun talent. Je suivais et j'appréciais mon mari et je le supportais dans son ministère à lui. Parce que lui est venu au Seigneur 6 mois avant moi et il a commencé à chanter pour le Seigneur, à se produire dans différentes occasions, différentes conférences. Et moi, je me disais, j'ai aucun talent, j'ai aucun don, mais je vais le supporter dans son ministère. J'aimais le Seigneur, puis il travaillait dans mon caractère, il a commencé à me transformer et il a commencé à renouveler mon intelligence, comme j'ai partagé dimanche à l'église, le centre. Et il opérait aussi beaucoup de guérison intérieure parce que j'étais très blessée. J'étais une petite fille blessée, une petite fille qui avait peur de l'autorité parce que ma mère était très autoritaire, puis je me sentais toujours inférieure à tout le monde. Mais le Seigneur a fait beaucoup de guérison intérieure en moi. Il me préparait pour le ministère que j'ai aujourd'hui, mais cela se faisait en privé.
OK? C'était vraiment le Seigneur et moi-même quand je prenais du temps avec lui dans la parole de Dieu, quand je prenais du temps à écouter la voix de Dieu, que je laissais le Saint-Esprit travailler mon cœur. OK? Dans mon temps de prière et de méditation, le Saint-Esprit me travaillait, me guérissait, me donnait une confiance en moi-même. Je pratiquais les dons parce qu'on avait à l'époque des groupes, des petits groupes où on se rencontrait, les chrétiens nés de nouveau, et où on s'exprimait, on chantait ensemble, on priait ensemble, on laissait, à ce moment-là, on appelait les charismes, on laissait les dons et les charismes monter et on n'avait pas peur de s'exprimer. Alors moi, j'ai vraiment laissé monter en moi ce que le Saint-Esprit voulait dire et voulait faire à travers moi. Alors je pratiquais les dons qui étaient naissants dans mon cœur en groupe avec d'autres chrétiens. OK? Ça, c'est vraiment au début de ma vie chrétienne. C'est sûr que si j'étais dans une grande assemblée où il y avait des centaines de personnes, je me levais pas la main pour dire « Hey, j'ai quelque chose à dire ». Non, non. C'était vraiment dans un contexte de petits groupes où j'ai pu commencer à développer mes dons et mes talents. Je me souviens que j'avais des dons, j'avais des paroles de connaissance pour, mettons, une sœur ou un frère à côté de moi. Et je levais la main et je disais, est-ce que je peux m'exprimer? J'aimerais donner une parole pour mon frère, j'aimerais donner une parole pour ma sœur. Puis les gens disaient, oui, oui, vas-y, vas-y. Alors c'est comme ça que j'ai développé les dons que le Seigneur mettait en moi. J'avais aussi des paroles de prophétie, c'est-à-dire que Dieu me révélait des choses pour le groupe et je pouvais ouvrir la bouche et dire, oh, voici ce que le Seigneur me montre, voici ce que je crois que Dieu me dit. Maintenant, prenez-le ou prenez-le pas. Moi, c'est ce que le Seigneur me dit. Et les gens disaient, oui, oui, c'est vrai, on confirme, ou pas vraiment, on n'a pas vraiment senti la même chose. Alors, c'est pas grave, quand c'est fait dans un contexte d'amour, on peut le faire. Je me suis mis à imposer les mains aux malades aussi avec les autres. C'est comme ça qu'on apprend par expérience, en imposant les mains, en voyant ce que les autres font, puis nous, on peut faire la même chose. Je faisais aussi de délivrance, beaucoup de ministères de délivrance au début parce que moi-même, j'ai été délivrée. Vous connaissez mon histoire. Sinon, allez voir Témoignage Jean-Louis Turpin sur le site Église Le Centre et vous allez savoir ce qui s'est passé dans ma vie. Alors, vu que j'avais été délivrée moi-même, j'ai pris l'habitude de prier avec les gens qui avaient besoin de délivrance. Aussi, il y avait beaucoup de guérisons qui se passaient dans les petits groupes et c'est vraiment le meilleur endroit où on peut pratiquer vraiment notre foi et vraiment imposer les mains aux malades et les voir guéris. Alors, il y a quelques points que je veux développer ce soir parce que c'est un enseignement que je donne. On ne peut pas, le premier point que je veux donner, c'est on ne peut pas développer nos dons et nos talents seuls. OK? Tu peux pas développer tes dons si t'es pas avec personne d'autre. Alors, on ne peut pas les développer seul. C'est comme, par exemple, un chanteur ou une chanteuse qui aspire à chanter en public. Premièrement, ce qu'elle va faire, elle va étudier la théorie du chant. Okay? Ma sœur est un professeur de théorie de chant à Montréal et elle enseigne la théorie du chant. Alors, tu as besoin d'enseigner ou d'étudier la théorie. Il faut après ça que tu trouves un coach. Tu ne peux pas juste arriver en public sans coach. Tu as besoin d'un coach. Puis, il faut que tu chantes devant ton coach. Puis, lui, à ce moment-là, il dit, bon, il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas frapper les notes trop fort, il faut aller un petit peu plus bas. Et tu reçois les conseils de ton coach, OK? Si tu veux avancer dans ce domaine du chant. Puis ensuite, tu vas pratiquer seul devant le miroir. Tu ne vas pas te présenter devant une foule. Non, non, tu commences par te pratiquer seul avec un micro, avec un genre karaoké. Tu commences à chanter pour voir si tu as cette capacité de t'exprimer. Ensuite, tu vas commencer à te pratiquer devant ta famille, tes amis. Et ensuite, quand c'est beau, quand tu chantes bien, que tu ne chantes pas faux pour l'agneau, là, tu peux te présenter devant l'audience ou devant un public. C'est pour ça qu'à l'Église, on dit, puis on fait passer des, pas des entrevues, mais on fait partie des auditions de ceux qui veulent chanter parce qu'on veut savoir si elle sait chanter ou non. Alors, c'est important d'avant de se présenter pour chanter dans le groupe de louanges ou quoi que ce soit, que tu sois préparé. Une autre chose aussi, un autre exemple que je pourrais donner, c'est un athlète. Un athlète s'entraîne de 5 à 6 heures par jour, 6 jours par semaine. Ça, c'est s'il est sérieux, puis il veut atteindre un niveau professionnel, même un niveau olympique. Alors, il fait différents entraînements musculaires et cardio, puis il s'entraîne avec son coach, OK? Toujours avec son coach.
Il étudie les différents aspects du jeu qu'il veut pratiquer. Ensuite, s'il est assez bon et son coach dit « tu es prêt », il va aller pratiquer avec ses coéquipiers. OK? Et il doit être prêt pour le statut professionnel avant de sortir en public. Ensuite, il pourra jouer avec l'équipe. Alors, c'est la même chose avec nous. On doit, comme chrétiens nés de nouveau, se préparer. Puis, savez-vous ce qui motive un athlète? C'est l'argent. Alors, si tous ceux à qui j'ai parlé qui voulaient devenir des professionnels le font, oui, parce qu'ils sont motivés de le faire humainement, mais ils sont aussi motivés par le cash. Savez-vous que le sport le plus payant, je ne sais pas si vous le savez, peut-être que les hommes le savent, mais le sport le plus payant aux États-Unis et au Canada, c'est le basketball. Un joueur peut gagner, écoutez bien ceci, jusqu'à 7,5 millions de dollars par année. Est-ce que c'est une bonne motivation? Oh, yes! Moi, si quelqu'un me disait, écoute, tu vas aller enseigner la parole de Dieu ce soir, je veux que tu te prépares, je veux que tu sois vraiment motivé, puis on va te donner 1 000 $. Oh, ben c'est une bonne motivation, mais c'est pas pour ça que je le fais. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui fait en sorte que je puisse enseigner la parole de Dieu. C'est la même chose pour les chrétiens. On va devant notre coach, OK? Quel est notre coach? C'est le Saint-Esprit. On étudie la théorie, ce qui est la parole de Dieu et les principes de la parole de Dieu, avant de se montrer en public ou d'essayer même d'avoir une révélation de la part de Dieu. Il faut connaître le Seigneur. Il faut laisser le Saint-Esprit nous travailler, OK? Et on suit les instructions ou les principes de la parole de Dieu. Notre coach, le Saint-Esprit, sait quand nous sommes prêts, OK? On va dans les groupes. Premièrement, il faut aller au groupe. Il faut se présenter dans un groupe. Ensuite, tu te mets à l'écoute de ceux qui sont dans ce groupe. Ensuite, tu dis, Esprit Saint, j'aimerais aussi m'impliquer. Tu commences tranquillement à t'impliquer. Regardez ce que ça nous dit dans 1 Corinthiens 12, au verset 4 à 7. Ça dit, « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. » OK? Il y a plusieurs dons, mais c'est le même esprit qui donne les dons. Diversité de ministères. Le mot ministère ici, c'est le mot diaconos, c'est le mot service. Alors, il y a diversité de services, mais le même Seigneur. Alors, tu peux être appelé à servir, tu peux être appelé à aider les frères et les sœurs. Ça ne veut pas dire que tout le monde est appelé à prêcher la parole de Dieu, tout le monde est appelé à donner des prophéties qui ne finissent plus. Non, non, on est appelé aussi à servir dans le Seigneur, puis dans le groupe. Diversité d'opérations. Alors, le Saint-Esprit opère de différentes façons et il opère de beaucoup de façons, mais c'est le même Dieu qui opère tout et en tous. Alors, c'est Dieu, par son Saint-Esprit, qui nous dirige, qui est notre coach. OK? Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Alors, le Saint-Esprit qui coordonne toutes choses dans ton groupe, c'est ce dont le groupe a besoin. Et tout ce qui se fait, toutes les manifestations de l'Esprit sont données pour l'utilité commune. Ça veut dire que ça va faire du bien aux frères et aux sœurs qui sont là dans le groupe. Alors, c'est important d'être à l'écoute du Saint-Esprit et de dire, Esprit Saint, moi, je veux prendre ma place. Esprit Saint, je veux me servir des dons que tu m'as donnés. Je veux me servir des talents que tu m'as donnés. Mais il faut vraiment voir et comprendre que c'est le Saint-Esprit qui agit, qui opère tout en tous, qui nous donne les dons du Saint-Esprit, les ministères, les opérations et la manifestation du Saint-Esprit. Et tout ça nous est donné pour l'utilité commune. On se prépare dans l'intimité, mais on exerce nos dons et nos talents en groupe. Alors, on ne peut pas exercer nos dons et nos talents quand nous sommes seuls. Je sais qu'il y a des gens qui sont peut-être sur Facebook, YouTube ce soir et qui disent, « Bien moi, je ne peux pas me déplacer à l'église. » Ça, c'est correct. Mais essaie de te trouver un groupe, soit sur Zoom, sur Facebook, ou essaie de te connecter à d'autres chrétiens pour pouvoir exercer les dons et les talents que le Saint-Esprit te donne. Le deuxième point que je veux partager, c'est qu'il faut se soumettre à nos coachs. OK? Le premier coach qu'on a vu, c'est le Saint-Esprit. On vient de le voir. C'est Dieu, le Saint-Esprit, c'est Jésus et c'est Dieu le Père. OK? C'est ça notre coach. Et il nous forme dans l'intimité. Maintenant, on a des coachs dans l'Église aussi.
Nos coachs de l'Église, ce sont les pasteurs. Ici, à l'Église Le Centre, c'est pasteur Mathieu et Vanessa. On a aussi les anciens de l'Église qui sont des bons coachs si on a besoin de savoir comment faire les choses. Et aussi, ce sont eux qui veillent sur nos âmes. Ce sont eux qui veillent et qui surveillent ce qui se passe à l'Église, mais aussi dans les groupes. Okay? Un autre coach que nous avons, c'est le coach de plus petits groupes. Okay? Que ce soit des responsables de groupe connexion, que ce soit des responsables d'intercession, de la jeunesse, des jeunes adultes, du vintage, n'importe quel groupe. Il y a toujours un responsable qui est là pour nous guider, pour nous coacher, si vous voulez. Alors, important d'être à l'écoute de nos coachs. Le Saint-Esprit, les pasteurs et les anciens de l'Église, et ensuite les plus petits bergers, ceux qui prennent soin des groupes, différents groupes, et qui sont les responsables. Dans 1 Pierre 2, au verset 13, dans la parole vivante, ça nous dit « Soyez soumis pour l'amour du Seigneur à toutes les autorités instituées par les hommes, même s'ils sont vos semblables, c'est-à-dire des créatures de Dieu. » C'est sûr que c'est Dieu qui établit les pasteurs, les anciens et tous ceux qui sont à l'Église sont établis par Dieu, mais sont aussi institués. C'est des autorités instituées par les hommes, c'est-à-dire que nous avons reconnu chez le pasteur qu'il a les capacités d'être pasteur ou berger de cette Église. Okay? Alors, c'est pour ça qu'il faut être soumis à ces hommes et à ces femmes de Dieu. Troisième point que je veux partager ce soir, on doit jouer en équipe. OK? C'est important de ne pas être un joueur tout seul. Si vous êtes sur une équipe de foot, par exemple, vous ne pouvez pas aller avec le ballon tout le long puis jouer seul. Vous devez passer le ballon un à l'autre pour que la personne qui a le ballon près du but puisse scorer. OK? Alors, on joue en équipe. On reçoit nos dons et talents de Dieu pour s'en servir et les mettre au service des autres. On fait profiter les autres dans le groupe. Quand on vient pour connecter ensemble, on fait profiter des dons et des talents que le Seigneur nous a donnés. On joue en équipe. OK? On se met au service des autres. Regardez ce que ça nous dit dans 1 Pierre 4, au verset 10 et 11. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Ah, OK. Il faut mettre le don qu'on a reçu de Dieu au service des autres. Ça s'appelle le teamwork ou le travail d'équipe. Regardez verset 11. Si quelqu'un parle, beaucoup de gens parlent aujourd'hui, mais si quelqu'un parle, il y a le don de la parole, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service ou un ministère dans le groupe ou dans l'Église, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique. Parce que pour faire un service dans l'Église, on a besoin de force. Mais on travaille en équipe. OK? Afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors, nous sommes des intendants ou des dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Les grâces de Dieu, ce sont des cadeaux immérités que le Seigneur nous donne à nous, les chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, qui voulons partager avec les autres les dons que le Seigneur nous a donnés. OK? On doit s'en servir, elles ne sont pas données pour rien. Okay? Si vous ne vous servez pas de votre don, le Seigneur va dire, OK, lui, il ne s'en sert pas, bien, je pense que je vais susciter quelqu'un d'autre dans le groupe pour qu'il puisse s'en servir. Okay? C'est par exemple si tu donnes 1 000 $ à quelqu'un en lui disant, écoute, tu dois te servir de cet argent et le faire fructifier. Si tu l'amènes dans ton coffre-fort, qu'est-ce qui va arriver? Elle ne rapporte rien. On sait que dans Matthieu 25, le Seigneur Jésus a donné une parabole à propos des talents. Ici, dans cette parabole, il parle d'argent. Ce n'est pas des talents comme « Ah oui, on sait chanter, on sait danser ». Ce sont des talents de l'argent. Alors, on sait que le maître a donné à ses serviteurs différentes sommes d'argent ou différentes sommes de talents. À un, il a donné 5 talents et il lui a dit « Va maintenant faire fructifier mon argent ». Qu'est-ce qui est arrivé? Celui qui avait reçu 5 talents en a rapporté 5 autres. OK?
Et le maître a loué ce serviteur, puis il a dit, bon serviteur, tu as bien fait, je suis content, tu as fait profiter, tu as fait fructifier ce que je t'ai donné. Il en a donné 2 à un autre selon ses capacités, parce qu'on a différentes capacités. Okay? Le Seigneur ne te donnera pas 5 talents si tu as une capacité de 2 talents. Alors, il a donné 2 talents à l'autre, et celui qui avait reçu les 2 talents les a fait fructifier lui aussi. Le maître l'a loué en disant, bon serviteur, tu as fait fructifier les talents que je t'ai donnés. Entre dans la joie de ton Père. À l'autre, on le sait, on connaît l'histoire, il a donné 1 talent. Et qu'est-ce qu'a fait ce serviteur? Il est allé cacher ce talent en terre. Il l'a caché, puis il s'en est pas servi. Il aurait pu le faire fructifier, puis la mettre à la banque, puis recevoir un autre talent, puis le donner à son patron ou à son maître. Mais il ne l'a pas fait. Alors, qu'est-ce que le maître a fait? Il était fâché. Puis il a dit, tu savais que j'étais un homme dur qui récolte ce que je n'ai pas semé. Tu aurais dû prendre mon argent, le mettre en banque. OK? Il dit, prenez le talent de cet homme et donnez-le à celui qui en a 10. Ah, vous allez dire, c'est pas juste ça. Oui, c'est juste. Parce que celui qui fait fructifier ses talents ou l'argent que le maître nous confie peut en recevoir d'autres. Et d'autres, parce qu'il sème ses talents dans le groupe. Il sème ses talents dans le royaume de Dieu. Alors, regardez ce que ça nous dit au Matthieu 25, 29. Le maître dit ceci, « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. » Voulez-vous être dans l'abondance de dons et de talents que le Seigneur vous donne? Oui. OK? On donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Si tu ne te sers pas, ici je parle de dons et de talents que nous avons, je ne parle pas de finances, mais si tu ne te sers pas de talents que Dieu t'a donné, ce qu'il va faire, il va le prendre puis il va le donner à quelqu'un d'autre. Puis il va dire, « Hey, toi, sers-toi-en. » Alors, qu'est-ce que tu as? Nos dons et nos talents nous sont donnés pour en faire profiter les autres. On doit les développer. Puis l'endroit idéal, c'est dans les groupes, petits groupes connexion, intercession, etc., comme je vous ai dit au début. Alors, c'est là, dans la sécurité de ce groupe, qu'on peut développer nos dons et nos talents. Si, par exemple, tu es un musicien ou une musicienne et que tu joues de la guitare et que tu joues bien de la guitare, parce que ça fait des années que tu joues de la guitare, tu peux dire au responsable du groupe, « Écoute, je sais jouer de la guitare, j'apprends les chants de l'Église le dimanche, je connais les chants d'Église, j'aimerais ça aller dans le groupe et jouer de mon instrument pour la gloire de Dieu. » Mais qu'est-ce que vous pensez que cette personne-là va faire? Elle va dire, « Oui, viens, on a besoin de musiciens, on a besoin de quelqu'un pour animer le groupe. » Je me souviens, une pianiste, même pas une pianiste, une dame à l'église, à l'époque qu'on avait une église Hawkesbury, est venue nous voir un bon dimanche matin, je pense que c'était un dimanche matin, puis elle a dit au pasteur Jean, elle dit, écoutez, elle dit, moi, j'ai vraiment reçu du Saint-Esprit ce don de jouer du piano, c'est vraiment une révélation que j'ai eue, c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a donné ce don. Alors, il a dit, OK, monte sur l'estrade et joue. Montre-nous ce que le Seigneur t'a montré. Alors, elle s'est assise au piano, puis elle a commencé. Aucune mélodie, rien. Tout ce qu'elle faisait, elle piochait sur le piano. Mais il a dit, est-ce que c'est l'Esprit Saint qui t'a révélé ça? Ou si c'est toi, humainement, qui as décidé, je veux jouer du piano? Alors, si vous n'êtes pas un musicien, essayez même pas de jouer d'un instrument. À Québec, dernièrement, et je l'ai partagé avec les leaders l'autre jour, on a un jeune homme qui vient à l'église au campus Québec. Et ce jeune homme, je ne sais pas, je discutais avec lui après le service, puis je lui ai dit, c'est l'Esprit Saint qui m'a dit de lui demander, est-ce que tu joues un instrument? Il dit, oui, je joue un petit peu de guitare. J'ai dit, est-ce que tu chantes? Il dit, oui, je chante un petit peu, je joue. J'ai dit, OK, la semaine prochaine, je veux que tu amènes ta guitare, je veux que tu choisisses un chant et tu vas jouer pour nous pendant le temps de prière avant l'assemblée. J'ai appris avec les années que tu ne mets pas quelqu'un que tu ne connais pas en avant pour jouer de la guitare. Alors, il dit, OK, il amène sa guitare, puis la semaine après, le dimanche, il vient avec sa guitare, puis il dit, voici le chant. Alors, ceux qui veulent suivre avec moi, prenez une photo du chant, on va chanter ensemble pendant le temps de prière. Alors, il commence à jouer, puis il ouvre la bouche pour chanter, puis l'onction est descendue sur la salle, tout le monde était là, wow! Ça fait comme 12 ans qu'on cherche un musicien. Puis là, il ouvre la bouche, l'onction descend, une belle voix,
une belle voix, joue bien de la guitare. Oh, j'ai dit merci Seigneur. J'ai dit OK, tu fais le spécial tout de suite après aujourd'hui. Il dit OK. Alors on a tout organisé, on a mis la guitare, on a mis le micro, puis il a chanté. Puis depuis ce temps-là, on le fait faire des spéciaux à tous les dimanches. Puis tranquillement, on va l'habituer. Il va pouvoir peut-être faire un petit peu plus de louanges. Mais c'est ça. On a des talents, il faut les développer, il faut les présenter au groupe. Amen. Si tu es un chanteur ou une chanteuse, chante. Si, comme je vous ai dit, vous chantez faux pour l'agneau, retiens-toi. Ou si tu chantes en groupe, chante pas trop fort. OK? Mais chantez pour la gloire de Dieu. Si tu as dans ton cœur d'exhorter, OK? Exprimez-vous. N'ayez pas peur de laisser sortir ce que le Saint-Esprit veut dire à travers vous. Mais ne prenez pas toute la place, par exemple. Hein? Souvent, j'ai vu, avec les années d'expérience, que souvent les gens qui parlent à personne pendant la semaine, quand ils arrivent en petit groupe, ils veulent s'exprimer. Ils lèvent la main, puis oui, tu dis, oui, est-ce que le Seigneur te montre quelque chose? Oui, le Seigneur me montre quelque chose. Puis ils se lèvent debout, puis ils sont 15 minutes à nous exhorter. Non. Alors, vous restez calme. Si le Seigneur met quelque chose dans votre cœur, vous levez la main tranquillement. La personne responsable, le berger ou qui que ce soit, dit, OK, je te donne quelques minutes. Alors, les responsables de groupe maison, écoutez bien, je te donne quelques minutes. Dis-nous ce que le Saint-Esprit te montre, OK? Si vous voulez, il faut toujours respecter l'ordre du groupe. Dans Éphésiens 5, au verset 21, encore une fois dans la parole vivante, ça nous dit, par respect pour Christ. Par respect pour qui? Pour Christ. Prenez chacun votre place dans l'ordre établi, vous soumettant les uns aux autres. Ça, c'est la meilleure façon de réussir un groupe connexion, c'est d'être soumis les uns aux autres et de rester dans l'ordre. OK? Quelqu'un est malade, imposez les mains avec les autres. OK? Ça vous fait pratiquer pour l'imposition des mains. Quelqu'un a besoin de délivrance, elle tombe à terre devant tout le monde. Restez pas là comme planté, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non. Vous allez imposer les mains, vous prenez autorité dans le nom de Jésus avec les autres. OK? Alors, soyez pas surpris que ces choses-là vont arriver. Ça va arriver, OK? Mais soyez prêts. C'est pour ça qu'il faut se préparer seul à la maison dans votre temps de prière et de méditation. Vous avez une parole de connaissance dans votre cœur. Levez la main. Dites, j'ai une parole qui me semble venir de Dieu. Puis là, vous l'exprimez. Puis la personne en charge va dire, oh, c'était vraiment cool. Ta parole a vraiment touché les cœurs des gens qui étaient là. Vous avez une parole d'exhortation, comme j'ai dit, une prophétie. Donnez-la et les autres vont juger si c'était bon ou si c'était moins bon. Si la personne vous dit, écoute, je pense que c'est un peu humain, charnel un petit peu ta parole, ne soyez pas offensés et dire, OK, la prochaine fois, je vais plus laisser l'Esprit Saint m'orienter. OK? Faut pas se fâcher, faut pas prendre offense à des choses comme ça. Faut vraiment se laisser travailler. Tout ce qu'on fait dans ce contexte de groupe, c'est vraiment un contexte sécuritaire. On se sent en sécurité avec ceux qui nous aiment. C'est là qu'on acquiert de l'expérience. Alors, soyez certains que si vous êtes un groupe solide, un groupe qui s'aime, vous allez acquérir de l'expérience dans le Seigneur. Puis rappelons-nous que le Saint-Esprit agit puissamment quand on lui obéit. Jésus a dit, quand vous êtes 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. OK? Et le Saint-Esprit agit puissamment quand nous sommes réunis ensemble, connectés ensemble comme enfants de Dieu. Dans les groupes maison, il se produit aussi des conversions et des merveilles. C'est pour ça qu'il faut inviter des gens qui ne connaissent pas le Seigneur pour qu'ils puissent être touchés. Et c'est souvent à travers les groupes connexion que les gens se sentent à l'aise. OK, j'ai un petit bobo, alors vous priez pour lui, vous le réconfortez, vous l'encouragez. Alors les gens se sentent bien à l'aise d'aller chez vous, dans votre groupe. Alors on va regarder ensemble l'histoire de Corneille. Ce n'est pas Corneille l'oiseau ou Corneille le chanteur, mais c'est vraiment Corneille qui était justement dans Acte 10. Vous pouvez lire tout le chapitre si vous voulez, c'est très intéressant. Mais Corneille, c'était un commandant de l'armée romaine. C'était un centenier, ça veut dire qu'il avait sous lui 100 soldats, et ça nous dit qu'il était centenier de la cohorte italienne. Alors, les 100 soldats étaient des Italiens, OK? Les commentateurs disent qu'il était le garde du corps
du gouverneur romain qui, justement, siégeait à Césarée, là où il y avait son siège. Alors, c'est là qui était son quartier général, si vous voulez. Alors, Corneille, c'était un prosélyte juif, c'est-à-dire qu'il s'était converti au judaïsme. OK? Alors, il était un homme pieux et aussi, il donnait beaucoup d'argent, ça nous dit, c'est écrit noir sur blanc, beaucoup d'argent à la nation juive. Alors, il était en haute estime chez les Juifs. Un jour, il était en prière, à l'heure de la prière du temple. Il était en prière chez lui et tout à coup, un ange est venu se présenter à lui. Il y a eu une visitation angélique. Et cet ange a dit, « Corneille, Dieu s'est souvenu de ta piété. Dieu s'est souvenu que tu aimes, que tu l'aimes et que tu donnes beaucoup d'argent. Tu es généreux avec la nation juive. Maintenant, envoie chercher Pierre, qu'on appelle Simon, qu'on appelle Pierre. Il est à Jaffa. OK? Et lui va te dire ce que tu as besoin d'entendre. OK? Alors, ce qu'il a fait, il a pris 2 soldats, il a pris 2 serviteurs puis un soldat qui a envoyé à Jaffa chercher l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, pendant que ses serviteurs et ce soldat s'en venaient, a eu une vision. Et dans sa vision, il a compris, vous le lirez à la maison, je n'ai pas le temps de tout expliquer, mais dans sa vision, il a compris que aux yeux du Seigneur, il n'y a personne qui est impur. Que ce soit un juif ou un non-juif, tout le monde est égal en face du Seigneur. Et Jésus-Christ est venu pour sauver tout le monde. Alors, le serviteur et le soldat sont arrivés. On dit à Pierre, viens avec nous, Corneille a besoin de te voir. Il est dans sa maison, il prie et un ange l'a visité. Alors voici, on reprend le récit dans Acte 10 au verset 24 à 26. Alors ça nous dit, ils arrivèrent, en parlant de Pierre et son équipe, à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et, regardez bien ceci, et avait invité ses parents et ses amis intimes. Il avait créé son groupe maison. Il avait créé son groupe maison, puis il attendait Pierre, le Simon, appelé Pierre, l'apôtre. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Wow! Quand il a vu Pierre arriver, il dit, wow! C'est vraiment un ange qui m'a parlé et te voilà, tu es là. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi, je suis un homme. Alors, après ça, il a dit, tu sais, quand j'ai pas le droit de venir ici, tu es un païen, je suis un juif, mais le Seigneur m'a montré qu'il n'y a pas de différence dans le Seigneur. Alors, au verset 29, on continue. Pierre a dit, je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Alors, le motif de Corneille, c'était qu'il voulait entendre de la bouche de l'apôtre Pierre ce qu'il avait à leur dire à eux, sa famille, ses amis qui étaient réunis. Alors, les gens sont attentifs, les gens veulent en savoir plus. Et c'est ce que Pierre a fait. Il a ouvert la bouche et a commencé à parler de la mort, de la résurrection du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui se passe quand on donne notre vie au Seigneur? On est complètement transformé. Et pour appuyer son témoignage, regardez bien ceci, et augmenter la foi de ceux dans le groupe, voici ce qu'il a dit, c'est un verset fameux qu'on prend souvent dans nos prédications. Il a raconté ce que Jésus faisait, OK? Parce que Jésus était très connu à l'époque. Verset 38, c'est Pierre ici qui parle. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. » Pourquoi est-ce qu'il a parlé de ça? Pour augmenter leur foi, en disant Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient malades. Alors les gens qui sont là, wow! Jésus a fait tout ça. Alors c'était vraiment un message du salut pour ceux qui étaient réunis dans la maison, dans le groupe maison de Corneille. Et je termine avec les versets 44 à 48. Comme Pierre prononçait encore ces mots, okay, en parlant de Jésus et tout ça, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Wow! Tu es en train de parler à ce groupe, puis tout à coup, bang! Le Saint-Esprit descend sur ces gens-là. Tous les fidèles circoncis, c'est-à-dire les amis de Pierre qui sont venus avec lui de Jaffa, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Parce que pour un juif, un gentil ou un païen, c'était comme un gros zéro. Alors quand ils ont vu, wow, le Saint-Esprit descend sur des païens,
Ils ont été éberlués, ils ont été... Ouf, ça se peut pas. Car, pourquoi est-ce qu'ils savaient que le Saint-Esprit était descendu? Verset 46, « Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. » Alors, le Saint-Esprit est descendu sur ce groupe maison. Les amis, les parents de Corneille, ils se sont tous mis à parler en langue. Imaginez Pierre et tout son groupe. « Wow! Seigneur est bon! Des purs païens! Il leur donne le Saint-Esprit comme à nous. » Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? » Et il ordonna, il n'a pas demandé, il a ordonné, il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Et on sait que Pierre est resté avec Corneille pour quelques jours. Et il y a eu des difficultés après ça à s'expliquer aux apôtres pourquoi il l'avait fait. Mais tout ça pour vous dire que dans l'intimité de ce groupe maison, ce groupe connexion, le Saint-Esprit est descendu avec puissance. Toute sa famille, tous ses parents, ses amis intimes ont tous reçu le Saint-Esprit, se sont mis à prier en d'autres langues. Il se passe des merveilles et des conversions dans les groupes maison. Alors, si vous voulez, on va terminer ce soir en priant. Puis, ouvrez vos cœurs et recevez ce que le Saint-Esprit a pour vous ce soir. Alors, les points, je les répète pour votre bénéfice. On ne peut pas développer nos dons et nos talents seuls. Ça, c'est mon premier point. Deuxième point, il faut se soumettre à nos coachs. Troisième point, on joue en équipe. Alors, on joue en équipe. Et le quatrième point, le Seigneur, dans des groupes maison, il se produit des conversions et des merveilles. Alors, Seigneur, merci pour ce temps que nous avons eu dans ta parole ce soir. Merci pour ceux et celles qui entendent ce message et qui vont aujourd'hui prendre la décision de faire partie d'un groupe, que ce soit un groupe connexion, que ce soit le groupe d'intercession, jeunesse, jeunes adultes, vintage, n'importe quel groupe, mais Seigneur, qui vont s'engager pour toi, Seigneur Jésus, pour te servir dans un groupe. Et merci, Seigneur Dieu, que tu le fais, que tu les convaincs par ton Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Alors, soyez bénis, je vous aime et merci d'avoir été à l'écoute ce soir pour ce temps dans la parole de Dieu. Bye bye, je vous aime. Alors, merci beaucoup, Pasteur Louise, et j'espère qu'à la maison, vous allez pouvoir mettre en pratique aussi cet enseignement. Et nous, on se retrouve ce dimanche 23 octobre avec Pasteur Mathieu qui va continuer dans cette veine d'enseignement sur les connexions, alors à ne pas manquer. Et pour les jeunes adultes, 18 ans et plus, vous aurez un apéro tout de suite après le service dans la chambre haute. Alors, venez au service et ensuite, on se retrouve dans la chambre haute. Soyez bénis et bonne soirée.